Matin, on tourne dans Genèse 29, au verset 31, où est-ce qu'on s'était laissé avec Pierre la semaine dernière. Et le passage de ce matin se situe au cœur de la saga de Jacob qui part pour trouver une femme et qui va revenir à Canaan plus tard. Et maintenant, il est rendu 2 épouses plus tard. Il demeure encore sous l'autorité de Laban parce qu'il lui doit 7 années de travail pour la main de Rachel. Et Laban l'a trompé, on se souvient. Et c'est quand même ironique de voir que celui à qui Dieu avait promis que ses frères allaient lui être soumis, allaient le servir, est maintenant le serviteur de son oncle. Et comment est-ce qu'il va goûter la tromperie comme lui il l'a servi aux autres, à son père Isaac, à son frère Ésaü. Si on pensait que Jacob était au bout de ses peines, il faut se détromper parce que dans le texte ce matin va nous amener dans l'intimité de ses tentes. Et dans ses tentes, ici, on pourrait dire de sa maison, avec ses femmes, avec ses enfants. Et on va voir quelque chose, on va voir la tension entre Léa et Rachel. On va voir une rivalité marquée par l'envie. On va voir comment la manipulation et la quête pour s'arracher la bénédiction prennent encore place dans sa propre famille. Thème qui est récurrent là, depuis Abraham, Sarah, et ça continue, ce désir de s'arracher la bénédiction, d'avoir et de l'acquérir par ses propres moyens, ça continue. Et ce qui est étonnant dans le passage ce matin, c'est que Jacob est comme spectateur, il va parler une seule fois, comme passif. Il est comme en train de voir se réaliser dans sa propre famille le reflet de son propre comportement, de son propre péché, de son propre cœur dans la vie de ses femmes, dans un conflit étrangement similaire à celui qu'il a eu lui-même avec son frère Ésaü. Et Dieu va se servir de ses relations les plus intimes pour exposer son cœur. Et peut-être que vous avez déjà vécu ça aussi dans votre vie, d'être offensé par le comportement de quelqu'un, de votre femme, de vos enfants, d'un ami, d'un collègue de travail, pour finalement vous rendre compte que c'est un miroir que Dieu place devant vous, pour vous dire, tu fais la même chose. Ce que tu vois là, ce que tu reproches, ce que tu dénonces, c'est toi en fin de compte également. Et ce que Dieu va faire dans le séjour de Jacob, chez son oncle Laban, chacun de ses torts, de ses péchés, sa tromperie envers Isaac, sa manipulation et son envie envers Ésaü, le vol de la bénédiction, tout ça va lui revenir, comme on dirait en bon québécois, en pleine face. Dieu va le mettre face à ça, il va le vivre lui-même dans ses relations avec les autres. Et on l'a déjà vu par la tromperie de Laban, et là on va le voir avec sa relation avec ses épouses. Le texte ce matin, quoi qu'on parle de Jacob, met l'accent vraiment sur Rachel, cette femme qui est la femme préférée, qui est celle qui est aimée de Jacob. Et elle lui ressemble beaucoup, on va le voir dans le texte. On pourrait même dire qu'elle n'est pas seulement la femme, elle n'est pas seulement que la femme chérie de son cœur, mais c'est la femme selon son cœur, parce qu'elle lui ressemble vraiment. Elle va revendiquer la bénédiction, elle va exiger, elle va manipuler, comme Jacob le fait envers Ésaü. Mais on va voir également comment Dieu va opérer un changement dans sa vie, dans la vie de Rachel, où est-ce qu'elle va passer de la revendication à l'abandon. C'est comme ça qu'elle va goûter la bénédiction. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Les mains ouvertes et non le poing levé », quand la revendication fait place à l'abandon. Et c'est ce qu'on va être témoin dans la vie de Rachel, à travers toutes ses naissances et l'envie qui va prendre place entre les deux sœurs. Et ça va amorcer une petite étincelle de changement dans le cœur de Jacob, qu'on va être à même de constater la semaine prochaine dans la suite du passage. Et cette leçon que Dieu enseigne à Rachel, à Jacob et à nous par la bande, c'est l'idée centrale de ce passage-là ce matin, c'est qu'une attitude de revendication, ça empêche la bénédiction de Dieu. Mais l'abandon, de se rendre à Dieu, ça laisse la place à Dieu pour bénir, ça rend la bénédiction possible. Pour recevoir la bénédiction, nous devons avoir les mains ouvertes et non le poing brandi pour la réclamer dans la revendication. Et dans le Nouveau Testament, Jacques et Pierre font écho à cette vérité. Ils nous disent, en citant le Proverbe 3,34, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueilleux va dire, « Donne-moi. Ah ouais, je mérite ça. » Mais ce que Dieu veut, c'est dire, « J'ai les mains ouvertes. Je n'ai pas d'attente. Donne-moi ce que tu veux me donner. » Puis je vais l'accepter dans l'humilité. Et on va commencer notre lecture, chapitre 29, verset 31. Et on va commencer en regardant
l'attitude revendicatrice et la manipulation de Rachel. Et on lit au verset 31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, en parlant de son fils. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car j'ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. » 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Et ici, qu'est-ce qui est la source? Le texte commence avec on va dire l'abondance, la fertilité de Léa, l'abondance d'enfants qu'elle met au monde. Et qu'est-ce qui est la source de l'attitude revendicatrice de Rachel et de tout ce qu'elle va entreprendre comme manipulation? Eh bien, c'est que sa sœur, elle est féconde et elle est stérile. Et ce qui est étonnant de voir encore, c'est encore, on va dire, le même refrain qui revient depuis Sarah à Rebecca. Sarah qui était stérile, Rebecca qui était stérile. Maintenant, Rachel est stérile, Rebecca est féconde. Et Dieu va bénir d'une manière particulière Léa parce que Jacob ne l'aime pas. Ici, là, quand ça dit verset 31, que Léa n'était pas aimée, c'est en fait le mot, c'est elle était haïe, méprisée. Tu sais, Jacob la regardait avec dédain parce qu'elle représentait pour Jacob la tromperie de Laban, cette personne qui lui a été poussée de force, qu'il ne voulait pas, mais que Dieu a permis pour lui enseigner une leçon à Jacob. Qu'il n'est pas maître, qu'il ne décide pas, que c'est Dieu qui accomplit sa volonté. Et Dieu est bon. Dieu ici, on le voit par les noms que Léa va donner à ses enfants, que Dieu a vu mon humiliation, que l'Éternel a entendu qu'elle n'était pas aimée. Et le verset 31 commence par « l'Éternel vit ». Dieu voit. Comme Agar qui avait été chassée par Sarah, et Dieu la voit, il va la bénir. Dieu voit la souffrance de Léa, qui, on va le dire, qui est comme pris dans cette situation-là, un peu malgré elle. Son père l'a donné comme en mariage, comme pour s'en débarrasser, comme on se débarrasse d'un surplus d'inventaire, puis c'est comme, elle est prise là-dedans, puis là, avec un mari qui ne la désire pas. Quelle souffrance, quelle détresse, dans une société où est-ce que tu es 100% dépendant de ton mari. C'est ça pour ton bonheur, mais pour ta subsistance, pour tout. Mais Dieu l'a béni d'une descendance, l'a béni abondamment. Dieu la voit, il l'aime, il la rend féconde. Notre Dieu voit. Dieu voit. Et peut-être ce matin, tu te dis, pourquoi est-ce que je vis telle ou telle chose? Ou, me semble, je me sens abandonné, mal aimé, rejeté. Mais on en a parlé ce matin au culte. Dieu t'aime, Dieu voit. Dieu sait ce que tu vis. Dieu est conscient. Et Dieu veut ton bien. Et premièrement, ce bien-là passe par le fait que tu rencontres Jésus. Dieu est là et même si tu te sens rejeté, abandonné, Dieu est là, les bras ouverts, et te tend les bras, par les bras de son Fils qui est crucifié à la croix, puis il te dit, viens, je pardonne ton péché, je te réconcilie avec moi, je veux t'aimer, je veux te pardonner. Je ne veux pas te donner ma colère, mais je veux te donner ma grâce, et ça passe par mon Fils. Et comme on l'a lu ce matin, le sacrifice de Jésus, c'est la preuve de l'amour de notre Dieu. Et on continue ici avec Léa et avec Rachel. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le fait que Léa soit féconde et que Rachel soit stérile, et plus tard, on va voir au verset 22 que Rachel va enfanter également, c'est lié directement à l'action de Dieu. Au verset 22, on peut lire « Dieu se souvint de Rachel ». Dieu, au verset 31, vit Léa. Et dans le terme là, féconde, là, c'est comme l'image qui est utilisée dans le vocabulaire, c'est « il a ouvert les entrailles, il a ouvert l'utérus, il a parti la machine ». C'est Dieu qui produit ça, qui a fait ça, qui a décidé ça. C'est pas Léa qui décide, c'est pas Rachel qui décide, c'est pas Jacob qui décide, c'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et contre toute attente, ce qui est surprenant ici, c'est que Dieu va bénir la femme qui n'est pas aimée avec la postérité. Elle va être féconde. Et la femme qui est aimée, ben, il la garde stérile.
Et on aurait pu s'attendre que bon, ben, la femme de choix d'Abraham, c'était Sarah. Dieu l'a rendue féconde. La femme de choix d'Isaac, c'était Rebecca. Isaac a prié pour elle, elle est devenue féconde. Mais ici, la femme de choix de Jacob, la femme selon son cœur, celle qu'il désire, c'est Rachel. Mais Dieu décide qu'elle va être stérile pour un temps. Et ça nous montre encore que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est au contrôle. Et ça va être une leçon pour Rachel, mais c'est une leçon pour Jacob. Tu veux choisir cette femme-là, mais est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que c'est une femme selon ton cœur ou c'est celle que j'ai pour toi? Et Dieu va montrer sa souveraineté. Et ça nous montre qu'on ne peut pas mettre Dieu d'une boîte. On ne peut pas dire, parce que Dieu a fait ça dans le passé, X, Y, Z, avec Sarah, Rebecca, là, bingo, jamais 203, Rachel. C'était peut-être un peu comme ça que Jacob pensait. Mais on ne peut pas systématiser l'action de Dieu. On ne peut pas prédire l'action de Dieu autrement que sur la base de ses promesses qu'il dit qu'il veut bénir, il va le faire. Mais on ne peut pas penser que Dieu, on va manipuler son action pour que les choses se passent comme nous, on le veut. Un peu à l'image de Jacob. Et on aime ça en tant qu'humain, même parfois en tant que chrétien, essayer de systématiser notre vision de Dieu pour être capable de prédire bon, ben si je fais ça, Dieu va faire ça. Puis on aimerait ça que la vie chrétienne, ce soit comme un manuel, fait A, B, C, D, il va arriver X, Y, Z à la fin. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça parce qu'il veut qu'à chaque pas, à chaque moment, à chaque jour, on soit en relation avec lui, on parle, on communique avec lui, qu'on le laisse nous guider, qu'on remette en perspective nos pensées, nos projets, nos désirs par rapport à sa volonté à lui. Puis pourquoi est-ce qu'on aime ça prédire? On aime ça parce qu'on aime ça avoir le contrôle, ça nous met en sécurité. Dire j'ai le contrôle, je sais ce qui s'en vient. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, il veut qu'on ouvre les mains, il veut qu'on lâche le contrôle, qu'on s'abandonne à lui, qu'on lui fasse confiance. Puis ça, c'est pas facile. François l'a dit ce matin, des fois, marcher par la foi avec Dieu, c'est pas facile. Ça peut être stressant, ça peut être inquiétant. Ça nous challenge, ça nous sort de notre confort. Mais c'est ce que Dieu veut, parce qu'il y a une volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Il y a des plans de bonheur pour nous et non de malheur. Et ici, le texte, on pourrait se dire, bon, ben, en lisant ça rapidement, on pourrait dire que c'est une généalogie comme on en trouve parmi tant d'autres dans le livre de Genèse. Mais dans les généalogies habituelles, on voit le nom du père, un tel Abraham enfanta, blablabla, il y a eu tel fils, telle fille. Puis c'est tout le temps le nom du père, mais ici, c'est les mères qui prennent une place centrale. Et pourquoi? Bien, un peu pour mettre Jacob comme pour observer, en observateur, mais aussi parce que le but du texte n'est pas une simple généalogie, mais on va voir que par les paroles des femmes qui sont dans le texte, elles ouvrent leur cœur. On a une fenêtre ouverte sur leur cœur, sur qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, et c'est ce que Dieu veut mettre en évidence pour nous. Il veut mettre en évidence l'attitude du croyant devant lui quand il s'attend à recevoir la bénédiction. Et c'est quoi la bonne attitude, c'est quoi la mauvaise attitude? Et quand on regarde ici, les 4 premiers fils de Léa, on a Ruben, son nom veut dire « voyez un fils », Siméon, qui veut dire « il a entendu », Lévi, attaché, parce qu'elle voulait que son mari s'attache à elle, parce qu'elle lui donnait des fils, et Judas, qui veut dire « louange de l'Éternel ». Ces noms montrent vraiment la souffrance de Léa. Dans les 2 premiers, comme « l'Éternel a vu mon humiliation, il a entendu que je n'étais pas aimé ». Mais on voit au verset 34 que le nom qu'elle va donner à son fils, c'est que l'espoir qu'elle a, c'est que par ces fils-là, que Jacob va s'attacher à elle. Elle, ce qu'elle désire plus que tout, c'est pas tant le fait d'être participante à la postérité, qui est une grande bénédiction que Dieu lui accorde, mais elle veut ce que Rachel a, qui est l'amour tendre et attentionné de Jacob. Puis elle aspire à ça. Si on résumait, on paraphrasait tous ces noms-là, toutes ces paroles de Léa-là. Ce qu'elle dit, c'est « Voyez, Dieu m'a donné un fils, il m'a entendu, et mon mari va enfin s'attacher à moi. Et je louerai l'Éternel parce que maintenant mon mari m'aimera. » Même Judas, dans le nom de Judas, qui est louange à l'Éternel, on va voir plus tard dans la compétition qui prend place entre Léa et Rachel, que oui, elle loue l'Éternel, mais elle loue l'Éternel parce qu'elle pense obtenir ce que son cœur désire, qui est l'amour de Jacob. Elle ne loue pas l'Éternel parce que Dieu le bénit, un peu comme François nous disait tout à l'heure, on loue Dieu parce qu'il nous a tant donné. Non, elle n'est pas dans le contentement, elle est mécontente, elle est dans l'envie, elle veut ce que Rachel a.
Ce qui est tragique, qui est vraiment dramatique, puis j'espère que vous ne le faites pas dans vos familles, mais tu nommes ton enfant avec un nom qui te rappelle toujours la faute ou la souffrance que tu vis, c'est particulier. Puis vous allez voir dans le texte, ça va continuer, mais les noms de tous les enfants vont être instrumentalisés, sauf le nom de Joseph et plus tard de Benjamin, mais ils sont instrumentalisés pour comme se lancer des pointes. Léa envers Rachel, Rachel envers Léa, envers Jacob, pour se dire hey, toi, tu m'aimes pas assez, tu m'aimes pas, puis moi je suis meilleur que toi, etc. C'est grave, ça nous montre on va dire l'étendue du conflit qu'il y a dans cette famille-là. Puis les noms vont autant manifester leur désespoir face à ce qu'elles n'ont pas, ou leur extase face au fait qu'elles sont en train de prendre le dessus sur l'autre. Mais c'est vraiment pas ça que Dieu veut pour leur famille. Et ça nous amène à se dire, nous aussi, des fois, on nomme peut-être pas nos enfants comme ça. On n'est peut-être pas en guerre ouverte avec des gens de notre famille, de notre entourage, mais dans notre cœur, des fois, on s'aveugle aux bénédictions que Dieu nous accorde. Puis Dieu nous bénit. Puis on ne le voit pas, comme Léa qui ne voit pas que hey, tu es en train de participer à la promesse. Judas va être le père de la tribu qui va accueillir le Sauveur, Jésus. Lévi va être la tribu qui va servir au temple. Mais elle ne le sait pas encore. Nous, on le sait parce qu'on a la Bible, mais elle ne savoure pas le fait que Dieu lui a donné des fils. Elle veut de l'amour. Mais nous, on est comme ça aussi. Des fois, on est aveuglé vers ce qu'on n'a pas. On regarde ce que le voisin a. Moi, j'aimerais tellement avoir le don spirituel de ce frère, de cette sœur-là. Moi, j'aimerais tellement avoir la condition de vie de cette personne-là. J'aimerais tellement avoir la situation familiale. Parce que telle personne, son mari ou sa femme est croyant, vient à l'Église. Mais finalement, tu ne regardes pas à toi. Finalement, toi, tu as des enfants qui marchent avec le Seigneur, mais lui non, ou elle non. Puis là, on se compare. Puis des fois, le dicton, c'est quand on se compare, on se console. Mais souvent, quand on se compare, on se désole plus que d'autres choses. Puis parce qu'on regarde à ce qu'on n'a pas au lieu de regarder à ce que Dieu nous donne. Puis d'avoir les mains ouvertes puis de dire, regarde Dieu, c'est ça que tu m'as donné. Gloire à ton nom. Puis je veux marcher avec toi. Même s'il y a des choses là-dedans que je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais je ne veux pas être comme ça puis dire, hey, donne-moi ce que je n'ai pas, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ce que tu as mis entre mes mains? Et là, on va voir la réaction de Rachel. Toute cette abondance-là de postérité, puis cette soif. Là, c'est pas dit à mot couvert. Elle a nommé son fils, il va s'attacher à moi. Puis elle le dit publiquement, comme à l'accouchement. Fait que là, la guerre est ouverte pour qui va avoir l'amour de Jacob. Et on voit la réaction au verset 1 à 4 du chapitre 30 de Rachel. Et on va le lire. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » C'est intense, là. Je ne sais pas si vous êtes femme, vous avez déjà dit ça. Je n'aurais pas voulu être dans la place. Mais en même temps, il y a quelque chose de légitime de vouloir des enfants ou je meurs. Puis on va y revenir. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Elle dit, « Voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Et si l'Éternel, au verset 31, a vu la condition de Léa et, on va dire, a été plein d'empathie, il l'a béni, Rachel voit la bénédiction sur Léa, elle n'est pas remplie d'empathie, elle est remplie d'envie. Elle convoite ce qu'elle a, elle veut ce qu'elle a. Pourtant, elle a tout l'amour de Jacob. Elle est chérie, elle est aimée. En guillemets, qu'est-ce que tu pourrais vouloir de plus? Ben, des enfants, mais dans sa condition, elle porte envie à sa sœur, moi aussi. Elle a peur de perdre ce statut-là de femme préférée ou de place de choix dans la famille, dans la maison. Puis là, elle va mettre en branle des moyens. Des moyens qui viennent d'elle-même et non de Dieu. C'est Dieu qui a béni Léa. Rachel ne se tourne pas vers Dieu pour lui demander la bénédiction, mais elle va en elle-même pour trouver des solutions. Et quand il dit ici, c'est ce qui la pousse à dire « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Ici, ce n'est pas juste de l'hystérie ou de la panique. Ce n'est pas juste comme une réaction subite, sans réflexion, mais c'est de la manipulation. Elle sait que Jacob l'aime. Quand tu aimes ta femme, là, tu voudrais lui donner
tout ce que tu as puis tout ce que tu n'as pas les moyens d'y donner. Puis là, Jacob est mis comme dans une situation impossible. Elle dit, donne-moi des enfants, mais il devait déjà avoir essayé. Puis là, il est dans une impossibilité, mais elle le manipule parce qu'elle sait qu'il l'aime. Puis elle dit, fais ça, sinon je meurs. Imaginez pour Jacob que sa femme meurt de chagrin ou de... Je ne sais pas, là, le texte n'est pas explicite sur qu'est-ce qu'elle veut dire réellement, mais on comprend qu'elle dit, je ne serai plus là. J'aurais plus de raison de vivre, là, de voir ta femme dans cet état-là. Tu veux intervenir, tu veux faire quelque chose. Elle le manipule par ses sentiments. Mais en même temps, c'est un grave reproche qu'elle lui fait. C'est comme elle le blâme de ne pas, de retenir une bénédiction, comme si c'était Jacob qui pouvait réellement la bénir de ça. Donc, elle le manipule par ses paroles, elle essaie de faire bouger les choses. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette action-là qu'elle va entreprendre, on voit plus tard qu'elle va amener la servante dans ça, mais si vous allez un petit peu plus loin au verset 15, dans une discussion entre elle et Léa, Léa va lui dire, elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Tantôt, on va voir cet épisode-là, mais il y a quelque chose qui se passe à partir du moment que Léa cessant d'enfanter. Est-ce que Dieu avait enlevé la bénédiction à Léa pour être fertile? Non, c'est que là, Rachel commence à s'en mêler, puis elle commence à manipuler, faire de l'obstruction. Tu n'iras pas coucher avec Léa, tu vas venir me voir, va vers ma servante. Puis là, elle s'en mêle, puis là, elle manigance, elle contrôle Jacob. Et c'est comme ironique de voir qu'elle dit « Donne-moi ». C'est la même phrase que Jacob va dire à Laban, « Donne-moi Rachel ». C'est la même attitude de cœur de Jacob qui va dire à Ésaü, « Vends-moi ton droit d'aînesse ». À son père, « Donne-moi la bénédiction ». Jacob vit avec sa femme exactement ce que lui a fait avec sa propre famille. Et Dieu va l'enseigner à travers ça. On pourrait dire que Jacob a trouvé chaussure à son pied. Il a trouvé sa Jacobette, si on voudrait rebaptiser Rachel. Parce qu'elle est vraiment comme son cœur, elle est comme lui. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais ces paroles envers Jacob révèlent en fait réellement son cœur envers Dieu. Un cœur qui revendique la bénédiction, qui demande, qui exige, par envie, qui revendique à Dieu, mais qui en fait va aller vers Jacob, mais qui aurait dû aller vers Dieu. Et nous, dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on revendique à Dieu ou aux autres autour de nous? Sujet peut-être qu'on devrait adresser avec Dieu. Dieu, pourquoi tu permets ça? Puis d'aller en discuter avec Dieu. Dieu, on l'a dit ce matin, on peut lui parler de tout. On peut aller lui apporter nos plus grandes tristesses, nos plus grandes déceptions, nos plus grandes incompréhensions. Puis dans cette prière-là avec Dieu, Dieu va mettre en lumière aussi les motifs de nos cœurs. Mais ici, ce qui se passe avec Jacob, le motif du cœur de Rachel n'est pas mis en lumière. Ce qui arrive, c'est au contraire, c'est la réponse de Jacob. Suis-je à la place de Dieu? Il s'enflamme de colère. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Cette parole est encore, il y a beaucoup d'ironie dans ce texte-là, est encore très ironique. Jacob, qui en se frustrant après Rachel, va comme dire la plus grande vérité qu'il n'y a pas. Suis-je Dieu pour te bénir et te rendre féconde? Pourtant, c'est Jacob qui a tout manigancé pour essayer de s'acquérir la bénédiction depuis le début. Mais là, ici, quand je disais qu'il y a comme une étincelle de changement, il y a comme une lumière qui commence à poindre dans le cœur de Jacob, peut-être qu'il commence à réaliser qu'il n'est pas Dieu. Parce que tout ce qu'il pensait avoir, Dieu l'a amené sur un chemin qu'il ne s'attendait vraiment pas. Dans une situation où est-ce qu'il est là, à Padan-Aram, dans la famille de Laban, pris avec deux femmes qui se disputent, qui nomment leurs enfants selon leurs états d'âme dans la querelle qui prend place. Imaginez le gars, puis le gars se doit à son oncle, encore 7 ans, puis ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un autre 6 ans qui s'en vient pour avoir un troupeau. Puis imaginez le gars, tu sais, si des fois vous rentrez travailler le matin, vous faites « Ah, mon hypothèque, mes affaires, ça ne va pas bien. » Il devait être de même, Jacob, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est peut-être pour ça qu'il est comme silencieux aussi dans le texte, il est comme en retrait, puis il est comme là, ça. je m'en vais garder les moutons, organisez-vous, tu sais. Parce que c'est même pas lui qui nomme les enfants, mais imaginez tu sais, Pierre, l'autre jour, disait, des fois, Dieu nous amène jusqu'au fond pour qu'on comprenne, mais on n'a pas besoin d'y aller. Mais Jacob, il a fallu qu'il aille. Puis là, il est dans le fond. Puis il va en empoigner un autre fond la semaine prochaine encore. Mais imaginez, là, l'angoisse, quand tu vis des problèmes familiaux,
ça te déchire, ça te met à l'envers. Mais là, il répond avec colère, puis c'est comme prophétique ce qu'il dit. Je ne sais pas, le texte ne dit pas s'il s'en rend compte. Plus loin, il commence à comprendre, mais suis-je Dieu? La réponse est clairement non. Ça nous indique deux choses, comme j'ai dit, Jacob et sa colère. Il y a un début de compréhension, mais sa colère nous montre qu'elle est peut-être justifiée parce que la demande de Rachel est injuste. C'est un reproche sévère, c'est une demande des attentes très élevées que Jacob, évidemment, ne peut pas en mesure de répondre. Mais ça nous démontre qu'encore Jacob, il est pogné avec une boule là, qu'il ne sait pas quoi faire avec parce que sa réponse, il se fâche après Rachel au lieu de faire comme Isaac. Quand Rebecca était stérile, Isaac a pris le temps de prier. Il a invoqué, il a imploré l'Éternel. Et Rebecca est devenue enceinte. Et ça a pris 7 ans de prière d'Isaac et de Rebecca pour que Rebecca devienne fertile. Mais ce n'est pas l'attitude de Jacob ici. Ici, c'est comme, je tue Dieu? Non, bon, ben c'est bon. Tu sais, il ferme le livre. Ça nous démontre qu'il est frustré. Il est frustré de subir les conséquences de son péché, mais il n'y a pas de repentance encore. Il est frustré, puis il donne des vérités, il donne des bonnes réponses, mais sans aller voir Dieu, lui non plus, comme Rachel aurait pu aller voir Dieu avec ce qu'elle vivait. Jacob ne va pas voir Dieu. Il reste avec ça, avec probablement sa conscience qui l'accuse, tous les résultats de son péché, puis il se tait, il se retire. Il n'y a rien qui se règle. Et dans ta vie, s'il y a déjà des vérités qui t'ont percuté, que Dieu t'a mis en lumière un péché dans ta vie, ou t'a montré que telle chose se passe parce que j'ai agi de la sorte et je récolte le fruit de mon action, puis je t'invite à sonder ton cœur puis à regarder ta vie, mais de ne pas te retirer, de ne pas t'enfermer dans une frustration puis de faire comme non, ben gars, ça c'est trop à gérer, puis on ferme la porte, mais de dire, OK, aïe, ça me frappe comme une tonne de briques. Je suis frustré envers moi-même, je suis frustré envers Dieu, je suis frustré envers les autres parce que X, Y raison, mais je dois aller voir Dieu avec ça. Il faut que j'y en parle. Il faut qu'on vide le sac avec Dieu parce que c'est lui qui peut amener une solution. Allez vers Dieu, restez pas seul. Allez vers les frères et sœurs aussi. Des fois, de parler avec les frères et sœurs nous fait du bien, nous amène à réaliser ce qu'on vit et à l'amener ensemble au pied du Seigneur. Et ça nous amène ensuite dans les versets 3 et 4, la conclusion de Rachel. Jacob lui dit, je ne suis pas Dieu. La conclusion de Rachel, ce n'est pas de dire, OK, tu n'es pas Dieu, ben, je vais aller voir Dieu. Non, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ben, je vais prendre Bila et je vais te la donner. Puis vous allez avoir des enfants ensemble. Et ici, on voit que ce qu'elle veut cette bénédiction-là, quand elle dit, regardez les versets, verset 3, elle dit, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Et ici, il y a un jeu de mots avec ses genoux, c'est un mot qui est vraiment proche du mot bénédiction en hébreu. Puis dans sa tête, c'est comme, si cet enfant-là arrive sur mes genoux, je vais être béni. C'est comme, je vais m'approprier, elle veut encore s'approprier la bénédiction, autre que par les moyens que Dieu a voulu. Et ici, toute cette compétition-là là, de Rachel qui va donner Bila, Léa qui va donner Zilpa, on ne voit pas que c'est Dieu qui les rend féconds dans le texte. Cette absence-là d'intervention de Dieu nous laisse voir que l'auteur, le narrateur, que Dieu n'approuve pas ce stratagème-là de mère porteuse pour faire monter le compte des bébés, pour savoir qui va être la femme la plus aimée ou la plus importante dans le foyer. Parce que leur motif n'est pas d'accomplir la volonté de Dieu, leur motif, c'est l'envie, c'est de dominer l'autre, d'être la plus importante. Et on voit encore une fois, thème qui revient tout le temps depuis Abraham, c'est que quand on prend les choses en main comme ça, pensant obtenir la bénédiction de Dieu, bien en fait, souvent on s'éloigne plus dans le péché puis on s'enfonce dans un trou qui nous amène toutes sortes de conséquences. Et la conséquence principale ici de ce qui est en train de se dérouler entre Rachel et Léa, Rachel qui va initier ce stratagème-là, bien, c'est une compétition, là, un duel de grossesse et de naissance qui est malsain, qui va pourrir la famille, qui va diluer l'affection de Jacob, qui va, on va dire, dévaloriser la promesse de Dieu également, que Dieu allait bénir par Jacob et sa femme. En passant, si vous vous demandez si la polygamie, c'est quelque chose que Dieu permet, la réponse courte, c'est non. La réponse longue, venez me voir. Mais je ne suis pas un expert sur le sujet,
Mais parler, peut-être qu'il y a des frères et sœurs ici qui l'ont vécu, la polygamie dans leur foyer, ça n'apporte jamais rien de bon. Dieu a créé un homme et une femme pour être ensemble, pour faire une seule chair. C'est mon commentaire pour ça ce matin. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voyez, faites juste constater ce qui se passe dans le cœur de ces femmes-là. Je vous lis les versets 5 à 13 et je les commente en y allant. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. Et dans cette notion-là, Rachel a dit, c'est comme si c'est Dieu qui m'a rendu justice. C'est comme s'il y a un tort qui lui était causé de la part de sa sœur. Puis là, elle se voit comme dans une lutte avec sa sœur. Et on continue verset... c'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali, qui veut dire lutter. Puis c'est le même mot, là, Nephtali, qui va être utilisé pour Jacob qui lutte avec Dieu. Et là, Léa, elle est dans son narratif, Rachel est dans son narratif dans sa tête. C'est comme, c'est moi contre ma sœur. Mais elle ne réalise pas qu'en fait, c'est elle contre Dieu. Le problème, c'est son cœur face à Dieu. Puis elle est en train de détruire sa famille. Elle est en train de, si elle pensait avoir une plus grande place importante, elle n'est même pas la vraie mère de ces enfants-là. C'est une servante qui devient la mère de ces deux garçons-là. Donc, elle n'avance même pas dans son projet de prééminence, d'être la plus importante et de garder son statut. Puis elle mêle Dieu à ces manigances-là dans les noms qu'elle donne à ses enfants. Dieu m'a rendu justice. J'ai lutté divinement. On continue au verset 9. Léa, maintenant, c'est quoi sa réponse? Bien, elle emboîte le pas à Rachel et elle réplique. Voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante. Donc, si moi, je ne peux pas aller vers Jacob, je vais envoyer Zilpa. Et il la donna pour femme à Jacob. Et Zilpa, servante de Léa, enfantant un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Et encore ici, le bonheur que Léa a, c'est quoi? C'est de dominer sa sœur encore, c'est de riposter, c'est de répondre aux coups avec des coups. Zilpa, servante, verset 12, de Léa enfantant un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Là, Léa est comme dans un extase. Là, comme on dit, là, ils ont perdu les pédales. Le focus est complètement ailleurs. C'est une contre l'autre. Mais ça amène une profonde déchirure dans cette famille. Elle se dit heureuse, non parce que Dieu l'a bénie, mais parce que les autres vont penser autour, puis par son statut, par le regard des gens. Puis parce que son plan fructifie, puis qu'elle va écraser sa sœur. Résultat, la famille va se diviser, le conflit est alimenté, et c'est ce qui arrive quand on veut faire les choses à notre manière, en notre propre temps, quand on prend les choses en main. Puis on finit, là, honnêtement, là, quand on spirale comme ça, par perdre la raison. Ça n'a plus de bon sens. Puis on sort complètement de la volonté de Dieu, puis on finit qu'à croire que notre péché est sanctifié par Dieu. Que notre péché, c'est correct, parce qu'il faut que j'y arrive. Fait que la fin justifie les moyens. Puis quand, dans la Bible, ça dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, c'est exactement ça. Ce n'est pas juste de blasphémer le nom de Dieu, c'est d'associer le nom de Dieu à notre péché, de justifier notre action par le péché, par le nom de Dieu, excusez-moi. Mais l'histoire se termine quand même bien parce que Rachel va finir par être bénie. Elle va finir par s'abandonner à Dieu. Et ici, on tombe dans la dernière partie du texte et on voit un épisode qui est comme la tentative finale de Rachel de faire de quoi pour avoir des enfants. Et c'est l'épisode des mandragores de Ruben, verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je t'en prie. » Encore le « donne-moi » des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari? » Puis là, ça devait chicaner fort. « Pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Fait que là, l'hypothèse que c'est Rachel qui bloque les relations de Léa et Jacob est claire ici. C'est pas juste une fausse accusation de Léa, mais c'est clair. Elle lui donne la permission, elle lève l'embargo, c'est comme, vas-y, mais donne-moi les mandragores. Et le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté
pour les mandragores de mon fils, et il coucha avec elle cette nuit. » Et Léa continue de s'enfoncer dans sa pensée, et elle est rendue au point que même, elle va vouloir cette plante-là, là, qui est dans la famille des carottes, des patates, mais qui a des propriétés un peu analgésiques, voire même hallucinogènes, puis qui, si tu en consommes trop, c'est poison. La mandragore, c'est une plante de la région de la Méditerranée, mais qui, dans le folklore là, méditerranéen, puis dans la pensée populaire de leur époque, puis même encore dans les mythes, c'était une plante qui avait des vertus magiques. Puis là, elle n'est pas allée vers Dieu, elle a essayé ses moyens, puis là, elle se tourne vers quelque chose qui est complètement à l'encontre de Dieu, un moyen qu'elle pense magique. Ça va me rendre fertile, les mandragores. Puis non seulement elle s'en va vers là, mais après ça, elle et Léa vont traiter Jacob là, comme de la marchandise. Puis c'est encore ironique parce que c'est ce que Jacob a fait avec Ésaü. Il dit, donne-moi ton droit d'aînesse, moi je t'échange le potage. Toujours des transactions. Dans la famille de Jacob, Léa, Laban, on transige, on échange, on monnaie les personnes. On n'a aucun égard face à la souveraineté de Dieu, on n'a aucun égard face à la dignité des gens, c'est on échange. Elle dit carrément à Jacob, je t'ai acheté. Ce qu'elle dit, c'est j'ai acheté tes services pour ce soir. C'est grave, là. Si elle pensait être aimée, tu te fais dire ça, j'ai acheté tes services. Puis là, on voit que les deux, leur plan ne porte pas de fruits. Rachel ne devient pas plus enceinte par sa plante magique. Léa, elle, n'a pas plus l'amour de Jacob. Parce que qu'est-ce que ça dit? Ben, d'un, si tu te fais dire j'ai acheté tes services, c'est dur d'aimer. Mais le terme, quand il dit il coucha avec elle cette nuit-là, ça veut juste dire il s'est étendu. C'est pas il alla vers elle, comme dans les autres termes, quand Abraham va vers Sarah, comme quand même il pense que c'est Rachel qui vient vers lui le soir de leur nuit de noces. Ce n'est pas le même terme qui souvent dans notre Bible est traduit par connaître. Ils se sont connus, ils ont fait une seule chair. Là, c'est Jacob, c'est un instrument pour accomplir la volonté de Léa, puis fais ce que tu as à faire, puis il est là. Mais il n'y a pas d'amour. Léa n'obtient pas ce qu'elle veut. Rachel non plus. Puis on se dit, ça n'a pas de bon sens. Mais dans nos vies, là, ça nous arrive d'instrumentaliser les autres pour accomplir nos propres desseins. Moi, je l'ai vécu plus jeune, de manipuler, de mentir, de vouloir que les autres, aller soutirer aux autres ce que je veux. Quand on fait ça, ça te détruit. Il n'y a pas eu plus d'amour entre Léa et Jacob à ce moment-là. Puis Dieu va faire complètement l'inverse. Non seulement le plan de Rachel ne fonctionne pas, mais Dieu permet l'inverse. Léa va donner naissance à Isaacar. Verset 17. Puis après ça, ici, Rachel abandonne. Puis pourquoi est-ce que je vous dis qu'elle l'abandonne? Ben, c'est que le marché était pour une nuit. Donc, elle est tombée enceinte d'Isaacar. Mais comment se fait qu'elle a eu ensuite, après Isaacar, Zabulon et Dina? Ça veut dire que quand Rachel a vu que Dieu bénissait encore Léa, elle a dit, là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Là? J'ai manipulé, j'ai tout fait, j'ai bloqué l'accès, je me suis tourné vers la pseudo-magie. Il n'y a rien qui a fait. Puis là, elle baisse les bras, elle abandonne. Mais Léa, elle, demeure dans son narratif. On voit par le nom de ses enfants. Dieu m'a donné mon salaire, verset 18, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Parce que j'ai péché, Dieu m'a récompensé. Ça ne marche pas encore, elle, dans sa tête. Verset 20. Dieu m'a fait un beau don cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils. Tu sais, s'il y avait un panneau indicateur du score dans la maison, mais Léa gagnait haut la main. Puis elle, c'est comme ça y est, c'est fait. Puis on voit que son cœur est encore attaché à ce qu'elle n'a pas et non à ce que Dieu permet qu'elle ait. Et si tous ces noms-là des enfants, c'était comme des jabs, comme un combat de boxe l'une envers l'autre, le nom de Dina, c'est comme l'uppercut final de Léa envers Rachel, qui la met au tapis. Dina veut dire jugement. Puis Léa ne commande pas. C'est comme, tu le vois, c'est un jugement de Dieu. Dieu a décidé que c'était moi, pas toi. J'ai gagné, t'as perdu. Mais Dieu, oui, apporte un jugement sur Rachel. Pourquoi? Pas pour l'écraser, mais pour changer son cœur, pour qu'elle lâche prise, qu'elle arrête d'avoir le poing levé dans la revendication, mais qu'elle ouvre les mains, prête à recevoir la bénédiction que Dieu veut lui donner. Dieu permet ces naissances-là
suite à son, on va dire, son commerce des mandragores avec sa sœur, pour l'amener jusqu'au fond, puis qu'elle réalise qu'il n'y a rien qu'elle peut faire. C'est Dieu qui va bénir. Et ici, Rachel semble avoir saisi qu'elle n'y arrivera pas par elle-même, que ce n'est pas par ses revendications, ses exigences, sa manipulation, son contrôle, l'obstruction qu'elle fait, sa superstition ou la magie qu'elle va y arriver. Mais que la bonne attitude à avoir pour recevoir la bénédiction de Dieu, c'est de laisser aller, de se soumettre, de se rendre à Dieu, de s'abandonner à Dieu et de le laisser bénir, lui, de la manière dont il veut bénir. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Verset 22, Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel, parce que là, il voit son cœur qui, on va dire, la leçon d'objet commence à rentrer, et son cœur change, et il se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Vous voyez ici comment c'est propre comme phrase. C'est Dieu qui a enlevé mon opprobre, ce qui faisait ma honte. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Joseph veut dire que l'Éternel ajoute. Et par ces deux paroles-là de Rachel, on voit que son cœur a changé. Elle n'est plus en compétition avec Léa. Son focus n'est plus sur ce que l'autre a, mais ce que Dieu voulait faire dans son cœur. Dieu a enlevé mon opprobre. C'était vers lui qu'il fallait que je me tourne. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Maintenant, est-ce que je vais avoir d'autres fils? Point d'interrogation, que l'Éternel le fasse, si c'est sa volonté. Puis là, on voit une femme qui brandissait le poing, mais qui maintenant a les mains ouvertes devant Dieu. Et Rachel fut bénie. Puis elle va avoir un autre fils plus tard, Benjamin. Mais Rachel fut bénie quand elle s'est abandonnée à Dieu. Et nous aussi, il faut lâcher prise pour recevoir. Il faut ouvrir les mains. Si tu as les mains fermées là, face à Dieu, puis donne-moi ça, comment tu veux qu'il te donne ce qu'il a à te donner si tu as les mains fermées? Puis si tu ne lâches pas prise sur ce que tu veux, ben tes mains sont pleines, il ne te donnera pas ce que tu as besoin, ce que lui veut te donner. Et Dieu était plus intéressé par un changement de cœur chez Rachel que par 6, 7, 8, 10 fils. Elle va n'en avoir que 2. Mais pas le moins, Joseph qui va être une bénédiction pour sa famille. Plus tard, on va le voir ensemble. Comme je répète encore la phrase que Pierre a dit l'autre jour, on n'a pas besoin de se rendre jusqu'au fond. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond et de détruire nos familles comme Rachel, Léa l'ont fait pour comprendre Dieu. Si Dieu met en lumière des choses dans votre vie, écoutez-le, répondez. Pour Rachel, il a fallu aller jusqu'au bout. Mais pour nous, écoutons, laissons aller, abandonnons nos moyens charnels, abandonnons-nous à Dieu, laissons-le bénir. Desserrons les poings, puis ouvrons les mains pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Prions. Seigneur Jésus, on est devant toi et nos cœurs, Seigneur, sont remplis de ces choses-là sur lesquelles on serre les mains inconsciemment ou consciemment, mais sans te l'avouer ou se l'avouer, on voudrait, on envie, puis on néglige de te rendre grâce pour ce que tu nous donnes. Et Seigneur, je veux abonder en action de grâce parce que tu nous as donné ton Fils. Je veux te dire merci pour les conditions dans lesquelles tu nous as placés parce que tu veux te manifester, tu veux manifester ta gloire à travers celle-ci. Je veux te dire merci pour les enfants qui vont naître bientôt. Je pense à la petite fille de Samy et Caroline, Seigneur, bénis l'accouchement de Jérémie et Sarah, de Louise et Guison, Seigneur, et merci de ces dons précieux que tu nous donnes. Et Père éternel, si d'autres sont dans l'attente d'être bénis d'enfants, Seigneur, je te prie de les soutenir, de les fortifier, qu'ils s'attachent à toi, qu'ils s'attendent à ta grâce, ta souveraineté, qu'ils t'implorent toi. Éloigne nos cœurs, Seigneur, aussi dans tous les domaines de nos vies, de manigancer, de manipuler, de sanctifier notre péché avec ton nom, mais de l'adresser, de confesser, de se repentir, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ce que tu nous donnes. Aide-nous à être reconnaissants cette semaine. Amen.